Bonjour à tous, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver après pas mal d'absence pour une nouvelle vidéo et je vais vous tourner enfin les réponses à ma FAQ. Ça fait 2 mois que je vous ai publié la vidéo et là j'ai décidé de clôturer pour pouvoir justement répondre à vos questions. Donc c'est parti, j'en ai sélectionné juste quelques-unes. On va commencer par les questions les plus récurrentes, à savoir quel âge as-tu? Donc j'ai 19 ans, j'ai eu 19 ans au mois de juillet. À quel âge as-tu ton premier lapin? J'étais en 4e, c'était en 2015, donc j'avais 14 ans. Quel métier veux-tu faire? Alors, en réalité, j'aimerais être assistante vétérinaire, mais il y a quelques complications au niveau de ce métier. Mais j'aimerais quand même vraiment être assistante vétérinaire. Pourquoi Neiko est-il dans ta chambre et les autres dehors? Alors, actuellement, c'est un peu tout chamboulé, mais en temps normal, Neiko est dans la chambre puisqu'il ne s'entend pas avec Cookie. Il s'entend bien avec Myrtille, même si c'est encore un peu du je suis excitée parce que tu es une femelle plutôt que de l'amitié. Et donc, comme Neiko a eu pas mal de maladies durant son enfance et même encore un peu actuellement, il est très fragile, donc j'évite de le mettre trop en extérieur. Mais j'aimerais d'ici l'année prochaine le mettre régulièrement en extérieur, voire même le mettre totalement en extérieur, puisque mine de rien, il adore être dehors. Pourquoi ta chaîne s'appelle comme ça? Alors ma chaîne c'est Mirko Bunny parce qu'en fait c'est un mélange de Myrtille et Neiko qui sont en fait mes deux lapins, et donc Bunny parce que ça signifie lapin, et je trouvais que Mirko lapin en français c'était pas très beau. Tu donnes quoi à tes lapins en nourriture? Alors ils sont principalement aux légumes, plus les légumes verts type salade, céleri branche, parce que c'est des légumes qui sont riches en plein de nutriments et c'est ceux qui sont à privilégier, ils sont pas trop sucrés, riches en eau également. Et je leur donne de temps en temps des granulés, donc j'utilise les cunis complètes et à mon goût ce sont un peu celles que je privilégie le plus pour n'importe quel lapin, parce que déjà Myrtille a des problèmes dentaires, donc par exemple les grainless elle pourrait pas les manger puisqu'elles sont extrêmement dures, et les cunis complètes franchement niveau rapport qualité-prix elles sont top, donc c'est pour ça que je les privilégie, et en plus ils en mangent super rarement, mais de temps en temps j'aime bien quand même leur en donner histoire de faire un petit complément. Quel âge ont tes lapins? Alors Myrtille a 4 ans, Nico a 3 ans et demi et Cookie a 5 ans. Depuis quand as-tu commencé YouTube? J'ai commencé YouTube quand j'étais en 4e, du coup c'était en 2015, et à la base je faisais des vidéos de filmo. En fait ma toute première vidéo c'était ce dont un cochon d'Inde a besoin, mais il y a bien longtemps qu'elle est supprimée de ma chaîne, ou tout du moins qu'elle est en privé parce que j'assume plus trop mes anciennes vidéos, j'en ai tellement honte, c'est atroce. Un jour il faudrait que je vous fasse une vidéo type réaction à mes anciennes vidéos. Franchement il y a du lourd, hein. Toutes celles que j'ai enlevées, parce qu'il y en a nombreuses que j'ai enlevées, elles sont particulièrement gênantes en fait. Hop, tu pourras nous expliquer en détail comment tu réalises tes vidéos et les montages, etc. En vrai, je pense que ça peut être sympathique, mais la plupart du temps, j'ai pas une organisation super particulière. C'est genre du jour au lendemain, je vais dire tiens, demain je vais tourner telle vidéo, alors je vais la faire, il n'y a aucune organisation derrière. Tantôt, j'ai même pas de trace écrite, mais en soi, ça pourrait être intéressant pour tout ce qui est type routine. Après, franchement, c'est long et je sais pas si j'aurai le matériel adapté pour tout faire en même temps que je fais une réelle vidéo. Es-tu végétarienne ou végane? Oui, je suis végane et j'étais végétarienne pendant un temps. Que penses-tu des personnes qui ont un lapin seul? Alors, franchement, Neiko vit seul, il le vit très bien. Après, c'est quand même préférable d'avoir 2 lapins, surtout si vous êtes peu présent à la maison. Je sais que nous, même si je suis pas à la maison, il y aura toujours mes frères et sœurs ou même ma maman qui pourrait s'en occuper. Donc de ce côté-là, que Neiko soit seul ou non, ça change pas grand chose. Et même si c'est pas une compagnie animale, il aime quand même la compagnie humaine. En plus on a aussi des chats à la maison, donc franchement il est pas tout seul. Vraiment tout dépend de combien vous êtes à la maison et de vos activités journalières. Si vous n'êtes pas là de la journée, ça vaudrait peut-être le coup de justement lui trouver un compagnon. N'hésitez pas à aller en refuge, franchement ça déborde de petits lapins qui recherchent une famille pour la vie. Donc, ensuite, un projet en vue. Alors oui, j'ai des projets en vue, notamment concernant les aménagements extérieurs des lapins. Et je vais pas tarder à faire d'ailleurs une commande Zo+, vous aurez sans doute une vidéo de l'unboxing, puisqu'en fait j'ai prévu de déplacer le grand enclos et de mettre Neiko justement plus souvent en extérieur, donc il faut que je lui rachète également un enclos. Un petit compagnon pour Neiko, j'aimerais beaucoup à vrai dire lui adopter une petite femelle en refuge. Mais franchement, pour être sincère, je sais pas si ça arrivera maintenant. Alors là, des petites questions qui me concernent un petit peu.
Quel est ton acteur préféré? Je regarde pas énormément de films en fait, je suis plus du côté animé, mais j'aime bien sinon dans la série Doctor Who, l'acteur Matt Smith. Le réalisateur que tu préfères, Hayao Miyazaki, hashtag Studio Ghibli, ma passion. Le film que tu préfères, Le Château dans le ciel. La race de lapin que tu apprécies, j'adore les lapins béliers, j'adore les lapins tête de lion et j'adore les lapins angora. Tu étudies quoi en ce moment? En ce moment là je suis dans une année sabbatique mais j'aimerais reprendre les études d'ici l'année prochaine. Combien d'animaux as-tu? J'en ai 13. Quand as-tu adopté tes lapins? Alors, Cookie ça date de 2015, c'était le 14 septembre 2015. Myrtille je l'ai adopté le 24 octobre 2016. Eneiko le 5 juin 2017. Depuis toute petite, as-tu eu d'autres animaux? Oui, j'ai eu beaucoup d'autres animaux. J'ai eu des chats, j'ai eu des lapins. J'ai eu aussi une tortue. Et je crois que c'est tout. Aimerais-tu adopter des cochons d'Inde où tu n'as pas assez de temps? Honnêtement, les cochons d'Inde à une période c'était vraiment des animaux que j'aimais bien, mais ça n'a jamais doublé les lapins. Donc pourquoi pas, mais c'est pas ma priorité et je pense que du coup j'aurais pas assez de temps pour m'en occuper. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez les lapins? J'aime tout en fait chez eux, voilà, que ce soit caractère ou physique. Lequel de tes lapins a été le plus difficile à apprivoiser? C'est Neiko et même encore aujourd'hui c'est assez compliqué puisqu'il est pas mal agressif étant sourd. Que penses-tu des cirques avec des animaux? J'en pense que ça devrait jamais exister en fait. Voudrais-tu adopter en SPA? SPA ou n'importe quel refuge, mais honnêtement je crois que mon refuge préféré où j'aimerais adopter c'est le refuge des grandes oreilles. Est-ce que tu demandes aux marques si tu peux faire des unboxings ou tu le fais juste? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors pour The Plus je le fais de mon plein gré. On n'est pas du tout en partenariat, c'est pas sponsorisé ni quoi que ce soit. En revanche, Hopbox, la ferme nature et bio et tout ce qui était box, sauf une, c'était des partenariats donc on m'envoyait les produits et je devais faire une vidéo pour pouvoir parler de la marque et en faire la publicité parce que la plupart du temps quand j'accepte les partenariats c'est parce que c'est des marques qui me tiennent à cœur ou tout du moins qui me plaisent. Est-ce que tu as déjà eu envie d'arrêter YouTube? Oui, de nombreuses fois d'ailleurs. Mais à chaque fois je reviens parce que pour moi c'est impossible de vous abandonner et d'abandonner ma chaîne. Est-ce que tu sors Myrtille et Cookie lorsqu'il pleut? Alors oui, Myrtille et Cookie sont dehors à l'année, donc qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait de l'orage. Non, en vrai quand il y a de l'orage, je les rentre parce que j'ai trop peur. Dans leur cabane, hein, je les rentre pas à la maison, à moins qu'il y ait une grosse tempête d'orage. Mais sinon, ouais, peu importe les intempéries, ils sont en extérieur. Tu rêves d'avoir quel animal? Un charroux. Et quelques dernières questions. As-tu une autre passion que les lapins et le bricolage? J'aime la nature et tout ce qui concerne les êtres vivants autres qu'humains en particulier, donc végétaux et animaux. Et j'aime la cuisine. Je dirais pas que c'est une passion, mais j'aime beaucoup et j'aime énormément la couture aussi. Et une nouvelle boule de poils ou plumes? J'aimerais bien, mais je pense pas. Ou tout du moins pas maintenant, parce que c'est compliqué pour tout ce qui est l'organisation, vu que je suis encore là chez ma mère. Après si je dois déménager en appartement et que j'ai 350 animaux à emmener, c'est pas trop l'idéal. Et puis il faut que j'arrive à gérer parce que mine de rien c'est du temps, mais c'est également de l'argent. Donc l'argent ne tombe pas du ciel, j'ai pas de travail fixe, donc je peux pas gagner des sommes astronomiques. Et là, avoir les 3 petits lapins à la maison plus les chats, je trouve que c'est déjà bien. Donc j'assume proprement les lapins puisqu'ils m'appartiennent. Les chats, c'est pas les miens, mais je paye des petites choses par-ci par-là, quoi. Donc voilà, sachez qu'un animal, ça se prend pas sur un coup de tête, faut bien réfléchir parce que ça coûte de l'argent. Surtout, là en ce moment, j'ai une grosse facture qui m'attend chez le vétérinaire. Bref, du coup, j'ai fini de répondre à pas mal de vos questions, j'ai pas tout sélectionné parce qu'il y en avait beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve bientôt. Bye!